que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le nouveau tout en un de Lenovo, l'Horizon. Donc c'est un all-in-one traditionnel d'un premier abord. La nouveauté de ce produit, c'est qu'on peut l'incliner, et là on voit que l'interface se lance, qui propose différents thèmes, de la musique par exemple. Donc on peut avoir un utilisateur qui se trouve de ce côté-là de la table et qui sélectionne un album, voilà, et qui peut commencer à jouer cet album. Un autre utilisateur qui, lui, se trouve à un autre côté de la table, il vous dit « moi, je veux jouer avec des photos », donc il sélectionne des photos. Vous voyez, il peut se trouver là, il est en train de jouer et de consulter ses photos, vous voyez, hop, voilà. Un troisième peut être, par exemple, tiens, moi, je décide, j'ai plutôt envie de faire un jeu. Et donc, on peut prendre l'exemple du jeu Raiding Company, qui est donc un jeu plutôt de type arcade, comme ceci, vous voyez. Alors, on sélectionne... Voilà, le jeu qu'on souhaite faire. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Bon, je vais en sélectionner 2 ici. Voilà. Hop. Et on peut démarrer le jeu. Et donc là, vous avez 2 utilisateurs qui se trouvent face à face. Et vous voyez, vous contrôlez le personnage avec le petit joystick qui est là. Et avec l'autre main, vous pouvez activer toute une série de fonctions. Et donc, ça amène vraiment une interactivité du jeu, tous les deux sur le même écran. C'est quelque chose de beaucoup plus convivial que ce qu'on connaît traditionnellement dans le monde informatique où chacun est derrière son écran. Là, il y a vraiment un retour au jeu familial. Et alors, puisqu'on est dans le jeu familial, on va revenir évidemment sur ce qui est, je pense, l'exemple le plus connu des jeux de société, c'est le Monopoly. Ici, on a une version électronique du Monopoly, donc, où, vous voyez, le principe est le même. On sélectionne un certain nombre de joueurs, de personnages. Voilà, je vais en prendre peut-être 3 ici. Voilà, et un 3e personnage ici. Et même un 4e, voilà. Et donc, on peut démarrer le jeu. Et donc là, on se retrouve avec un dé qui est un dé physique, hein, c'est pas un dé virtuel, donc on a vraiment la sensation du dé en main. Voilà, on explique chacune des caractéristiques des personnages, et donc là vous êtes au-dessus du plateau, vous jetez soit le dé dessus, mais vous pouvez aussi le jeter à côté. Voilà, ici je fais le chiffre 1. Le PC reconnaît ce chiffre 1, il a fait avancer le personnage, il lui donne des indications sur la case. Là on revient sur un jeu qu'on peut appeler, qu'on trouve plutôt dans des salles de jeu de type Luna Park, donc voilà, Air Hockey, ça c'est un exemple. Donc on sélectionne également le type de plateau qu'on veut utiliser, voilà. Et donc là, on pose le palais ici, vous voyez, et donc vous avez 2 joueurs qui sont face à face. Voilà, donc ça c'était pour la dernière petite démonstration. Donc dès qu'on sort du jeu, on revient toujours sur cette interface Aura, et donc à tout moment, je peux décider de redresser l'écran. Et donc, il va me proposer automatiquement de revenir sur le bureau Windows 8, voilà, qu'on voit ici. Et donc là, je reviens sur mon interface traditionnelle où je peux utiliser mon ordinateur avec clavier et souris, avec tout ce qu'on connaît comme fonctionnalité Windows 8.